Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur toutes les différentes plateformes. Ce soir, nous allons parler de cette question qui dérange, question qui est dans la paracha de cette semaine. Et c'est la question qui demande réflexion. Pourquoi et qui nous a nommés pour parler au nom de Dieu? Ce qui veut dire, on se demande la question, d'où est venue cette Torah qui est appelée la Torah orale? Quel rapport? Dieu ne peut pas parler les choses de manière claire. Dieu ne pouvait pas dire les choses de manière tellement simple. Dieu n'avait pas pu faire en sorte que les choses se passent de manière que s'il a quelque chose à dire, il les dise convenablement, il les dise facilement. Si par exemple Dieu voulait qu'on mette les tefilines, il aurait pu nous dire exactement quelles tefilines il faut mettre, comment les mettre, de quelle manière les mettre. Le cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Karen, de Saouda Cohen, Bat Yehuda, et pour la refouach shlema de tous ceux qui ont besoin. Il y a tellement de choses que on se pose parfois la question en se demandant, mais pourquoi ne pas avoir dit les choses de manière la plus claire, la plus simple? Chose que n'importe quelle personne aurait voulu que Dieu nous dise clairement s'il faut mettre les tefilines noires, pas vert, comment mettre la plaque de Shabbat, s'il faudrait mettre une plaque. Il y a tellement de choses qu'on va apprendre ensemble, comme quoi, ne sont pas écrits dans la Torah. C'est plutôt ce qu'on appelle, fait partie de la Torah orale, et pas de la Torah écrite. Et pourquoi Dieu ne pouvait pas dire les choses de manière la plus simple et de manière la plus claire? Ça aurait été tellement plus simple pour beaucoup d'entre nous. Et pourquoi cette question aujourd'hui? Parce que la semaine dernière, on a reçu la Torah, on a reçu les 10 commandements, on a parlé longuement dans le cours de cet après-midi sur justement cette idée, pourquoi la paracha de cette semaine commence tout de suite avec les lois d'esclaves. Quel message la Torah a voulu nous faire passer en parlant d'esclaves? Mais là, ce qui dérange, c'est le fait que n'importe quelle personne qui commence à apprendre et qui commence à évoluer, qui commence à se rapprocher à la Torah, au mitzvot, qui commence à découvrir la religion juive, il se demande la question la plus simple. Pourquoi tant de mitzvot? S'il y a eu 10 commandements, comment de ces 10 commandements c'est devenu 613 commandements? Et 613 commandements, c'est les grandes lignes. Parce qu'après ces 613 commandements, on en a tellement d'autres, et tellement ce qu'on appelle de dérivés des commandements, et des suites des commandements, et c'est des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah. Alors oui, beaucoup de gens demandent la question, qui a inventé cette Torah orale? Pourquoi cette Torah orale? Pourquoi on avait besoin de Torah orale? Pourquoi la Torah écrite n'était pas suffisante? Et si on peut dire, c'est une question qu'on va s'approfondir ce soir ensemble, on va essayer de comprendre quelle est la source de la Torah orale. D'où nos sages ont eu, on peut dire, cette audace de pouvoir parler au nom de Dieu, de dire des choses au nom de Dieu en disant, quand on dit dans la prière tous les matins, Venatan lanu et Torato, que Dieu nous a donné sa Torah. Si c'est la Torah de Dieu, c'est pas la Torah de l'homme. Si c'est pas la Torah de l'homme, alors avec quelle manière ou de quelle façon une personne peut décider de se dire, moi je parle au nom de Dieu, et moi je viens t'expliquer qu'est-ce que la Torah nous a dit. Laisse Dieu expliquer ce qu'il a à nous demander de faire, laisse Dieu nous dire les choses de la manière la plus claire, et si c'est ce que Dieu il veut qu'on fasse, eh ben, il a qu'à nous le dire. On n'a pas besoin d'avoir des sages pour venir et pour nous expliquer, pour nous informer, pour nous instruire, parce que Dieu il est assez grand et pour nous dire les choses de manière la plus claire possible. D'abord, la question que tout le monde demande, comme j'ai eu dans un cours que j'ai donné hier à Ville-et-en-Bière, après Fontainebleau. Personne n'a demandé une question juste. Pourquoi tant de différences? Pourquoi tant de différences entre Ashkenaz, Sepharad? Dans Ashkenaz même, tellement de différences entre ceux qui viennent de Pologne, ceux qui viennent de Russie. Quand on parle d'Afrique du Nord, c'est encore une fois la même chose. On voit combien de différences entre ceux qui viennent du Maroc, ceux qui viennent de Tunisie. Dans le Maroc même, on a ceux qui viennent de Meknes et ceux qui viennent de Casablanca, chacun avec, on va dire, des fondements différents, des coutumes différentes, des bases différentes. Pourquoi la Torah doit être si différente? Est-ce que vraiment Dieu a parlé avec différentes voix? Est-ce que Dieu n'a pas dit une seule Torah? Qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir tellement de détails et tellement de différences? Ça, c'est par rapport aux coutumes, mais même quand on rentre dans les règles de la Torah tout court. Dans les règles de la Torah, on voit aussi qu'il y a d'énormes différences. On voit qu'il y a des différences par rapport à ce que nos sages nous disent. On voit qu'on est assis dans une synagogue, et dans la Torah, c'est écrit nulle part qu'il faut être assis dans une synagogue ou construire une synagogue. On voit que le soir, on prie la prière de Ma'ariv,
Dans la Torah, c'est écrit nulle part qu'il faut prier la prière de Maariv. En tout cas, ce n'est pas écrit nulle part dans la Torah qu'il faut prier 3 fois par jour. Le matin, on met des tefilines noires, des boîtes noires sur les mains, sur la tête. Et en mettant ces tefilines, bien sûr qu'on fait ce que les Chachamim nous ont demandé de faire. Mais dans la Torah, c'est pas écrit une chose pareille. Dans la Torah, c'est le fameux verset qu'on dit plusieurs fois dans les schémas. Tu les attacheras en tant que signe sur ta main, comme un symbole entre tes yeux. C'est pas écrit ni des boîtes noires, c'est pas écrit ni des boîtes carrées. Shabbat, on a l'habitude d'avoir la plaque de Shabbat, mais la Torah n'a pas interdit de manière claire cuisiner Shabbat. Bien sûr, c'est l'interdiction des Chachamim. Et à plus forte raison, la Torah n'a pas demandé de mettre ce qu'on appelle une plaque de Shabbat. Et donc la question qui dérange, et la question qu'on va approfondir ensemble ce soir, d'où nos sages ont tiré toutes ces différentes étapes, on va dire toutes ces différentes interdictions, toutes ces différentes barrières, ce qu'on a l'habitude d'apprendre. Et deuxièmement, pourquoi Dieu a créé l'humain de manière que lui, il peut parler au nom de Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas dit les choses de manière la plus claire, la plus directe et la plus simple? Alors vous allez me dire pourquoi on parle de ça cette semaine, la paracha de cette semaine. Très simple, parce que c'est une paracha dans laquelle on a énormément de mitzvot. Paracha de cette semaine, on en a 53. 53 mitzvot dans la paracha de cette semaine. Et on peut dire que la majorité des commandements de la paracha de cette semaine, c'est des commandements qui, on va dire, qui dépendent, si on peut dire, des mitzvot qui sont logiques. On sait très bien que dans les mitzvot, on a 3 catégories de mitzvot. On a ceux qui sont les mitzvot qui n'ont pas forcément une explication matérielle, une explication logique, c'est plutôt des mitzvot que Dieu a demandé en tant que signe entre nous, le peuple juif et les autres nations. Il y a des mitzvot qui sont des chukim, il n'y a pas de logique. Comme ça, Dieu l'a voulu, c'est ce qu'on doit faire, il n'y a pas une explication derrière. Et après, il y a les mitzvot qui sont la paracha de cette semaine, la paracha de Mishpatim, qui sont des mitzvot, on va dire, qui sont beaucoup plus avec une logique, des mitzvot qui sont pour avoir une société idéale, valeurs éthiques et morales, qu'on puisse vivre dans une société convenable. D'ailleurs, comme on a parlé dans le cours de cet après-midi, pourquoi on a commencé avec les lois d'esclaves? Parce que c'est la continuité de ce qu'on a vu dans les 10 commandements. Ne pas tuer, ça inclut le fait de ne pas enlever la vie de quelqu'un d'autre en le rendant esclave. Pas voler, ça inclut aussi beaucoup d'autres détails, comme on peut revoir sur l'application de Torah. Ce qu'on va voir ce soir ensemble, c'est justement essayer de comprendre. Alors, quelle est la source? D'où viennent toutes ces lois qui sont appelées la Torah orale? D'où, pas qui les a inventées, mais avec quel pouvoir on a pu les créer? Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que la paracha de cette semaine qui nous parle on va dire de la loi, le code civil, la constitution juive, les différentes épreuves ou les différentes difficultés, les différents dommages et intérêts qui peuvent se passer entre une personne et une autre. Alors qu'en règle générale, la Torah, elle dit quelques mots, de manière très brève, pour chaque sujet, pour chaque dossier. Là, on voit que chaque mot qu'il y a dans la paracha de cette semaine a donné des tas et des tas de lois à n'en pas finir. Quelques mots dans la paracha de cette semaine, qui nous parlent de comment rendre une perte qui a été perdue sur la route, quelqu'un qui a perdu son porte-monnaie, il a perdu un objet, c'est la source de tout le traité Baba Metzia dans la Gemara. Quelques mots dans les lois de dommages et intérêts, de gardien, c'est ce qu'on peut dire le début de plusieurs chapitres dans la Gemara Baba Kama, le traité Baba Kama. Mais si on peut dire la plus grande étonnement qu'on a dans la paracha de cette semaine, c'est la fameuse loi suivante. À 3 reprises, la Torah nous répète le fait que Aïn tachat Aïn, œil pour œil. Quelqu'un qui a blessé son ami, qui lui a fait du mal, qui a causé du tort à son ami, sa punition, c'est que son ami lui fasse exactement la même chose en contrepartie. Prends la paracha, l'Exode, chapitre 21, quand 2 personnes se disputent, et il y a eu un dommage, un malheur s'est produit. Âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, etc. Dans le Chumash Vayikra, le Lévitique, chapitre 24, verset 19, la Torah dit encore une fois la même chose. Quand quelqu'un va faire un dommage à son ami, comme il t'a fait, tu le feras. Cassure pour cassure, œil pour œil, dent pour dent, ce que tu lui as fait, ce qu'il t'a fait, tu le feras. Et on voit encore une fois dans le Chumash Dvarim, dans le Deutéronome, chapitre 19, verset 21, Nefesh ben nefesh, pareil, aïn ben aïn, âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Il ne peut pas être plus clair que ce que la Torah vient de nous dire. Ka'asher asa kenya aselo. Comme il t'a fait, c'est comme ça que tu le feras. Viens Rashi, paracha de cette semaine, commentateur de la Torah. Dans la Gemara, le traité Baba Kama, page 83. Rashi te dit, fais attention. Quand c'est écrit œil pour œil,
Ça ne veut pas dire que tu dois exactement, quand il t'a enlevé un œil, tu dois lui enlever un œil, que Dieu nous en préserve. Tu dois lui donner la valeur de l'argent de son œil. En deux mots, combien aujourd'hui il ne vaut plus la même chose dans le marché s'il aurait dû être vendu comme à l'époque, les gens étaient vendus en tant qu'esclaves, en tant que manne financière ou un employé pour le travail. Le fait qu'il lui manque un œil, automatiquement, il ne vaut plus la même valeur que celui qui aurait deux yeux. Tu dois lui donner la valeur du fait qu'aujourd'hui, il a perdu cette valeur parce que tu lui as enlevé un œil. Mais ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que tu dois lui enlever un membre. Et comme écrit notre cher ami Jonathan, c'est trop difficile à accepter. C'est ce qu'on est en train de voir ce soir. Quelle est la source de la Torah orale et pourquoi on a besoin de ce code de la Torah qui est appelé la Torah pour les nuls. On va y arriver. En deux mots, on voit que nos sages sortent le verset de son contexte et nous donnent ici un sens qui est totalement inverse au sens simple du verset. Te disant, c'est pas un œil à la place d'un œil, c'est l'argent, la valeur d'un œil. Pas aïn, tachat aïn, comme la Torah te dit, un œil pour un œil, mais de l'argent à la place d'un œil. Ça veut dire que le juge devait évaluer combien vaut un esclave en bonne santé avec ses deux yeux, combien vaut un esclave qui lui manque un œil, et la différence entre les deux, c'est ce que tu dois payer à la personne que tu l'as endommagé. Mais non, bien sûr qu'il y a de la logique dans ce que nos sages nous disent, parce qu'au moins celui qui a été endommagé, il reçoit quelque chose en contrepartie, il a perdu un œil, parce que si tu vas arracher un œil à celui qui lui a fait du mal, c'est juste la vengeance. Celui qui a été blessé, il n'a rien reçu en contrepartie. Vient Rambam, Maïmonide. Maïmonide, il nous dit qu'on ne parle pas ici de quelque chose de logique. La Torah n'est pas faite parce que oui, il faut que ça soit logique. Ce n'est pas suffisant pour enlever le sens simple du verset. Seulement, vient la Torah et elle te dit que ça, c'est typiquement un exemple de qu'est-ce que veut dire Torah chez Béal Pé. Ce que veut dire la Torah orale. On ne parle pas maintenant de pardonner. On parle de combien quelqu'un qui a blessé, qui a fait du mal à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il doit rembourser. C'est trop facile de dire, puisque tu lui as enlevé un œil, tu t'enlèves un œil. Mais l'autre, il n'a rien reçu en contrepartie. Il s'avère qu'à la place et à part les mots de la Torah écrite, Moshe a transmis et a donné à ses amis, à ses élèves, il a donné l'explication orale de chaque verset, comment il a entendu de Dieu en direct. Ça veut dire que Moshe lui-même, quand Dieu lui a dit œil pour œil, Moshe a expliqué que Dieu lui a expliqué que le sens d'œil pour œil n'était pas un œil pour un œil, mais c'était de l'argent à la place d'un œil. Et comme ça, les paroles de Moshe ont été transmises de génération en génération. De la même manière, Rambam vient de t'expliquer les bases fondamentales des mitzvot, que la manière de les accomplir aujourd'hui n'est pas écrite claire dans la Torah. Et néanmoins, à aucun moment on a vu un débat parmi les sages s'il fallait les mettre de cette manière ou de cette manière. On n'a pas vu un débat si les tefilines doivent être noirs ou doivent être verts ou jaunes ou bleus. Et donc, on est obligé d'arriver à cette conclusion. Que la Torah écrite a été transmise avec l'explication de la Torah orale, de la bouche de Dieu à Moshe en direct. Ça, c'est ce qu'a écrit Maïmonide dans sa préface à la Mishnah. C'est une base fondamentale. Et c'est une base qui est écrite et qui est acceptée par la bouche de Moshe, dans laquelle on voit qu'on n'a aucun débat. On n'a jamais vu une marloquette, un débat depuis Moïse jusqu'à Ravashi, celui qui a écrit le Talmud. On n'a jamais vu aucun débat que un te dise non, quand c'est écrit dans la Torah, quelqu'un il a fait du mal à l'œil de l'autre, tu dois lui enlever son œil, parce que c'est écrit Aïn Be'aïn. Et que l'autre te dise non, c'est pas l'œil, mais c'est de l'argent. On n'a jamais vu aucun débat. Rambam te dit pour un autre exemple, quand la Torah elle te dit par rapport à l'étrog, que tu dois prendre un fruit, un agrume, un fruit d'arbre de beauté, un avis te dit que ça c'est un étrog, et l'autre il te dit c'est des grenades. On n'a pas non plus vu un débat dans la Torah, à travers tous les temps, quand on te parle de la feuille de myrte, est-ce que c'est vraiment la feuille de myrte ou une autre? C'est la preuve même que la tradition, la manière comment la Torah elle a été transmise, la Messora, depuis le début des temps, depuis Moshe, toute la Torah elle a été donnée dans tous ses détails et ses généralités, Missinaï depuis le mont Sinaï. Ça c'est l'approche de Maïmonide. Bien sûr que cette approche, c'est une approche qui est difficile à accepter, avec deux grandes questions. Première question, quelle est la source de dire que la Torah orale a été donnée avec son manuel pour les nuls? En deux mots, avec l'explication orale de chaque verset écrit, qui parfois, comme dans le cas précis, comme dans beaucoup d'autres cas, est tout à fait contraire au texte lui-même. Parce que
on peut passer sur toute la Torah. Et on ne va pas trouver un verset qui dit que le texte inclut avec lui une explication orale qui est transmise de génération en génération. Et d'ailleurs, ça c'était justement l'argument des Baïtoussains et des Sadducéens qui sont venus en disant que nos sages n'ont aucune, autorité pour venir et sortir les paroles de la Torah de leur contexte. Pour eux, quand c'est écrit, tu mettras Ukshatam leot al yadecha, tu attacheras comme signe sur ta main, ça veut dire qu'il faut mettre les tefilines ici. Le boîtier des tefilines doit être ici, pas en haut. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Pourquoi Dieu a besoin d'avoir une aide? Pourquoi Dieu il a fait en sorte de nous donner la Torah d'une manière que ça laisse la place à différentes interprétations, différentes explications? Pourquoi lui-même n'a pas mis avec le texte une explication claire? On aurait évité beaucoup de débats. La difficulté d'accepter l'autorité de la Torah orale, elle est encore plus difficile dans les sujets suivants. Parce que les sages ne se sont pas suffis en te transmettant oralement de génération en génération, et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, même te dit qu'il y a des sujets dans lesquels il n'y a eu aucun débat. Mais plus que ça, on voit qu'on décode et on découvre de génération en génération sur différentes lettres, différentes, pas seulement les différentes couronnes qu'il y a sur celui qui a vu comment écrit à Sefer Torah, Tfilin et Mezuzot, sur chaque détail qu'il y a dans la Torah. Et on apprend des milliers de lois et des nouveaux enseignements basés par rapport au temps. Toute la technologie qu'on a aujourd'hui n'existait pas il y a 200 ans. Et aujourd'hui, on adapte les différentes lois de Shabbat par rapport à la technologie en disant qu'on peut avoir un ascenseur qui fonctionne Shabbat de telle manière, on peut avoir une plaque qui peut réchauffer les plats Shabbat de telle manière, on peut avoir une lampe et une minuterie qui va jouer sur la lumière Shabbat de telle manière, etc. Comme on dit clair, si on prend la mitzvah de Shabbat en général, le peuple juif est rentré en Israël, il a commencé à labourer, semer la terre. Et la question qu'ils se sont tous demandé, qu'est-ce qu'on a le droit de faire Shabbat et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? La Torah te dit une phrase, Lo ta'aseh kol melacha. Tu ne feras pas aucun travail, on l'a vu encore une fois la semaine dernière, dans les 10 commandements. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire melacha. Tu parles aujourd'hui à un Israélien, tu parles en hébreu, travail n'est pas melacha, travail c'est avoda. Viens nos sages. Et nos sages nous disent, en déduisant dans la Gemara de manière longue et large, qu'avant que Moshe a ordonné au peuple juif de construire le temple qu'on va voir la semaine prochaine, il rappelle encore une fois le devoir de faire Shabbat. Et de là on apprend que tous les travaux qu'on a fait dans le temple, on n'a pas le droit de les faire pendant Shabbat. Puisque dans le temple il y avait 39 travaux, de là on apprend que Shabbat, les 39 travaux sont interdits, on parle bien sûr des pères, après on a les descendants, ce qui veut dire les dérivés, etc., etc. C'est pas les sujets, c'est pas un cours pour Shabbat. On peut revoir sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple, de magnifiques cours sur les lois de Shabbat. On est en train justement d'apprendre les lois de Mouktzeh. Et avec ça, on a commencé à découvrir différents versets, différentes études. Et on a commencé à apprendre les lois de tout ce qui sont dommages et intérêts, les lois des sacrifices, les lois de pureté et impureté, les lois des fêtes. Et cette partie de nos sages inclut et incorpore beaucoup de débats intenses, jusqu'à ce que parfois on peut se fatiguer pendant des dizaines de pages dans la Gemara pour essayer de décoder ou comprendre quelle allusion la Torah a voulu nous donner, et en découdre, et surtout arriver à des conclusions pour de nouvelles questions qui se passent aujourd'hui. Mais la chose la plus intéressante, c'est que chaque étude qui est passée par ces sages de vérité, comme les Rishonim, comme les Acharonim, les premiers et les derniers, ceux qui sont venus apprendre la Gemara, etc. Par rapport justement à ces 13 manières avec lesquelles la Torah est enseignée, comme on lit chaque matin dans la prière, tout ça a été donné à Moïse au Mont Sinaï. Tout ça a été allusionné dans ce que Dieu a voulu transmettre quand il a donné le verset. Bien sûr, les sages sont venus, ils ont aussi rajouté ce qu'on appelle beaucoup de barrières. Ils ont mis ici beaucoup de protection par rapport de la Torah. Comme toutes les lois de Mouktzeh qu'on est en train d'apprendre justement, ne pas déplacer certains objets Shabbat sur l'application Torah, encore une fois, et le deuxième cours demain, mardi à 14h. Pourquoi les Chachamim sont venus mettre justement ces barrières, ces protections par rapport de la Torah? Ce qu'on appelle aujourd'hui pour avoir une certaine distance de protection. Alors il n'y avait pas le Corona à l'époque. C'était plus ce qu'on appelle une distance sociale, une certaine distance, comme on dit très bien quand on a les constructions dans la rue. Si tu mets la barrière au bord du trou, une fois que tu t'approches et tu as mal freiné, tu tombes dans le trou. Si la barrière est à 5 mètres en avance, comme on voit dans l'autoroute, régulièrement pour quelqu'un qui voyage en Seine-et-Marne avec des milliers de kilomètres par semaine, chaque fois qu'il y a une voiture arrêtée, on ne met pas les différents panneaux, les différentes
camions qui viennent et qui te disent de s'arrêter, de faire attention. Pas juste avant la voiture, ils te mettent ça à 100, 200, 300 mètres avant pour te donner les distances, pour ne pas tomber dans le panneau, ne pas rentrer dans la voiture. Donc, ça, c'est pas une question, parce que la Torah te dit, clairement, Ve'asita kechol asher yerucha, tu feras ce que tes sages t'enseigneront. Et dans chaque génération, il y a des nouveaux problèmes. Et puisqu'il y a des nouveaux problèmes, c'est pour ça que nos sages sont venus. Et ils ont donné des nouvelles barrières de protection pour s'éloigner de l'interdiction, pour ne pas tomber dans l'interdiction. Concernant les 13 manières avec lesquelles on apprend la Torah, on les dit tous les matins, la dernière phrase des Korbanot, juste avant Odou, rappelle-moi après, je t'enverrai le lien. Viens à la Gemara Yerushalmi, Gemara PA, page 2-4. Chapitre 2, Mishnah 4, te dit la phrase suivante, à fil ou même ce qu'un ancien élève va venir enseigner devant son maître, Kvar Nehemar le Moshe Sinaï. Ça a déjà été dit à Moïse au mont Sinaï. Le Mourazaken, le premier rabbi de Chabad, il amène ça un exemple avec les pères et les mères, les parents. Tu dis que la Torah écrite, c'est le père qui a donné la source. La Torah orale, c'est la mère qui développe cette source pendant 9 mois, qui vient développer les profondeurs et les allusions des paroles du père dans la Torah écrite. Pareil, nos sages ne sont pas là pour développer ou faire savoir quelque chose de nouveau, mais ils sont là pour développer exactement ce que Dieu a voulu nous faire passer. Le Mourazaken écrit ça dans le Tanya, dans les Igrot HaKodesh, chapitre 29. C'est pour ça que quand la Torah orale, c'est écrit « Al titosh Torah timecha » ne pas lâcher la Torah de ta mère. Pourquoi pas la Torah de ton père? Puisque tous les membres du fœtus de l'enfant sont inclus dans les spermatozoïdes du père, mais ils sont énormément cachés, et c'est la mère qui vient, qui les développe. En donnant naissance à un enfant avec 248 membres, 365 vaisseaux, c'est exactement la même chose avec les 248 mitzvot positifs et les 365 mitzvot négatifs qui se dévoilent à travers la Torah orale. Et tout ça est basé par la Torah écrite, où c'est écrit Shema Beni Musar Avicha, écoute les versets qui sont été transmis directement par ton père. Ça, c'est le Tanya. Le tour dans Shulchan Aruch, dans Rachaim, page 130, chapitre 139. Il vient et te dit la fameuse phrase qu'on a l'habitude de dire tous les matins quand on monte à la Torah, Vechaye olam nata betochenu. Une vie éternelle, Dieu il a implanté dans nous. Qu'est-ce que dire il a implanté? On parle bien sûr de l'explication de la Torah orale, qu'elle est plantée comme un arbre, qui est planté dans les paroles de la Torah écrite, et qui fait pousser sur la terre des branches et des branches d'explication et de profondeur. Ça, c'est ce que le Shulchan Aruch dit dans le Siman 139. Qu'est-ce que ça veut dire? Asher natan lanu Torah temet. Dieu nous a donné une Torah de vérité. Vechaye olam nata betochenu. Et qu'il a implanté dans nous une vie éternelle. Il te dit Torah temet. Qu'est-ce que ça veut dire une Torah de vérité? C'est Torah shebirtav, la Torah écrite. Chaye olam nata betochenu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a implanté en nous? Une Torah, une vie éternelle, Torah Shebe'alpeh. On parle de la Torah orale. La Gemara Chagiga, le Talmud, page 3b, nous dit c'est quoi cette netia, de quelle plantation on parle? Préouvé, c'est comme se fructifier, se multiplier. Ça, c'est une plantation. Tu plantes une graine et ça pousse un arbre avec des fruits et avec des branches. Pareil, les paroles de la Torah, parim veravim, mais se fructifient, se multiplient. La Gemara nous raconte une merveilleuse histoire. La Gemara Menachot, page 29. Quand Moïse est monté dans le ciel, Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, Dieu lui a montré dans une chambre Rabbi Akiva, qui était en train d'apprendre sur chaque couronne qu'il y a dans les lettres de la Torah, des dizaines et des dizaines de lois. Moshe, il a eu peur et s'est dit, combien on peut déjà apprendre d'une lettre? Combien on peut apprendre de chaque vav qu'il y a dans la Torah, de chaque couronne? Tellement de lettres. Combien on peut déjà apprendre? Un vav, c'est un vav, un mot, c'est un mot. Jusqu'à ce qu'il entend un des élèves demander à Rabbi Akiva, quelle est la source de cette halakha? Et Rabbi Akiva qui répond, car kibalnu halakha le Moshe Sinaï. On a reçu cette halakha en direct. C'était pas en Wi-Fi, c'était pas en 5G, c'était en direct depuis Moshe au Mont Sinaï. Moshe, il a été tranquillisé, il s'est dit, il n'y a pas quelque chose qui dévie de la Torah, tout est lié à la source. Et c'est vrai que quand aujourd'hui on apprend dans différentes formations, en séminaires rabbiniques, qu'on voit les différentes nouvelles choses qui peuvent exister aujourd'hui, que ce soit de contraception, que ce soit la technologie, que ce soit des certains équipements qu'on pourrait éventuellement utiliser Shabbat. Combien on se fatigue à chercher à la source? Pas seulement dans les livres et des recueils ou sur des sites internet, savoir, monsieur le rabbin, c'est permis ou c'est interdit. Mais à remonter dans la source qui est dans le Shulchan Aruch, le Code des lois juifs, remonter dans la Gemara, remonter dans le Chumash, voir comment cet objet qui est nouveau aujourd'hui, qui n'existait pas il y a 100, 200, 300 ans, comment sa définition est liée directement à la loi qu'on a reçue depuis Moshe au Sinaï. L'idée dans cette histoire,
c'est que d'un côté, bien sûr que nos sages sont venus pour nous dévoiler des codes secrets, des choses qui étaient cachées dans la Torah, qui ne se sont pas dévoilées il y a certains temps, que peut-être Moshe ne connaissait pas. Pardon. De l'autre côté, comment tout est inscrit dans la Torah. On vient juste dévoiler ces codes qui étaient cachés pour nous dévoiler la pensée de Dieu. Et là revient la question doublement ce qu'on a dit tout à l'heure. Où c'est écrit dans la Torah, où c'est écrit dans ces versets qu'on attend, qui demandent, qui crient à être expliqués, à avoir une interprétation. Pourquoi pas comprendre le verset de manière claire? Deuxièmement, pourquoi Dieu a fixé un tel ordre que les humains doivent parler en son nom et qu'ils sont associés à partenaire avec Dieu pour dévoiler la Torah? Cette question, c'est une question qui est encore plus étonnante quand on connaît l'histoire suivante. La Gemara Baba Metzia, page 59, nous raconte la fameuse histoire avec un Tano Shalachnai. On parle ici d'un four qui était fait en plusieurs morceaux d'argile, que Rabbi Eliezer disait que c'était pur, ça pouvait rendre pur, et Chachamim, nos sages, disaient que ça rendait impur. Je ne rentre pas dans les détails de la halakha, ça ne nous concerne pas pour le cours. Mais la Gemara continue. Rabbi Eliezer dit la phrase suivante. Si la halakha elle est comme moi, si la loi elle est comme moi j'ai raison. À ce moment-là, il dit, tu sais quoi? Que ce caroubier qu'il y a dans la cour le prouve. Le caroubier s'est levé et s'est déraciné. La Gemara continue. Si la halakha elle est comme moi, à ce moment-là, que cet étang d'eau qui est en train de passer, ce courant d'eau qui passe à côté le prouve. Et l'eau qui allait d'un côté d'une direction a commencé à marcher au sens inverse. Il a continué en disant, si la halakha elle est comme moi, que les murs de la synagogue où on se trouve le prouvent. Et les murs, ils ont commencé à se pencher, presque pour tomber. Et après, il a dit, si la halakha elle est comme moi, que le ciel le prouve. Une batte colle, une voix est sortie du ciel en disant, qu'est-ce que vous voulez de Rabbi Eliezer? Il a raison. Rabbi Eliezer, il dit, il a raison que la halakha elle est comme lui. Viens Rabbi Yeshua, la Gemara nous dit. Et Rabbi Yeshua, il s'est levé en disant, Lo b'shamayim. La Torah ne se décide pas dans le ciel. Parce que toi-même, tu as écrit dans la Torah, Acharei Rabim La'atot, qu'on doit suivre le public, qu'on doit suivre la majorité sur cette terre. Rabbi Nathan, la Gemara termine en disant, il a trouvé le prophète Élie, lui a dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire Dieu? Avec ce long débat. Et la Gemara donne la réponse, il a dit, Dieu il est en train de sourire en disant, Nitzruni banai natzruni. Mes enfants m'ont convaincu, si on peut dire ils m'ont eu, ils ont gagné. Mes enfants, ils ont gagné. D'un côté, on a Rabbi Eliezer ben Orkenous, qui vient et qui te fait des miracles pour te montrer comme quoi il a raison, des miracles qui montrent comme quoi c'est lui qui a raison. Il voit du ciel sort, les murs se penchent, le caroubier se déracine, le temps d'eau passe d'un côté et revient en arrière. De l'autre côté, tu as des sages terrestres qui se battent contre une voie céleste. Ils disent que Dieu il a fixé dans la Torah qu'on doit chercher l'allusion qui est allusionnée dans les paroles de Torah, et pas croire parce qu'il est dévoilé d'une voix du ciel. Et Dieu qui dit, vous avez raison. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Dieu il a fixé les choses d'une manière que seulement le peuple juif sont ceux qui sont capables de décoder la Torah, de pouvoir dévoiler les codes secrets? Que même une voix céleste n'est pas capable ou n'a pas le pouvoir de changer la pensée humaine. Le Sefer Achenu, on dit dans la mitzvah 496, cette histoire qu'on vient de raconter de la Gemara dans Baba Metzia, page 59, elle est étonnante pour n'importe quelle personne qui l'écoute. La question, elle est, avant de répondre à la question, regardons le premier sujet qu'on a amené tout à l'heure, avec quoi on a commencé le cours aujourd'hui, qui est œil pour œil. Et on a vu comme quoi les Chachamim nous disent que c'est pas vraiment œil pour œil, c'est de l'argent à la place d'un œil. À part toutes les questions qu'on a posées, il y a une question simple. Pourquoi si la Torah, elle parle qu'il faut donner de l'argent à la place d'un œil pour réparer les dégâts que tu as enlevé l'œil de l'autre? Pourquoi elle ne pouvait pas mettre un mot simple, elle pouvait mettre mammon? À la place de mettre ayin tachatain, à la place qu'elle écrive un œil pour un œil, elle aurait pu te dire les choses de manière la plus simple. Mammon, tachatain. Si c'est vraiment ça l'explication que la Torah elle a voulu avoir, dis les choses de manière simple. Dis-moi, tu as fait du tort, tu as causé du mal, tu as endommagé l'autre, tu as enlevé son œil, donne-lui de l'argent, répare-le en lui donnant une somme d'argent. Alors le Gaon de Vilna donne une explication intéressante, une allusion en disant que le mot tachatain à la place d'un œil, c'est comme pour te dire qu'à la place du mot ayin, tu vas trouver le mot kasef qui veut dire de l'argent. Ce que tu dis c'est très simple. Dans l'alphabet, le ayin, la lettre qui suit c'est le P. Après le yud, la lettre qui suit c'est le kaf. Après le nun, de ayin, la lettre qui suit c'est le samer, ça fait kasef. Donc la Torah, dans le remez, on sait très bien qu'il y a une manière d'apprendre la Torah, qui est par l'allusion. Quand la Torah, elle t'a dit le mot œil pour œil, l'allusion qu'elle voulait te dire, c'est argent à la place d'un œil. Ok, une explication.
le Rav Kook qui vient et te dit aussi une autre explication, comme on l'a vu tout à l'heure, la source certainement dans le Tanya, dans les Got HaKodesh, que la Torah écrite c'est le père, la Torah orale c'est la mère, et quand parfois un enfant il fait quelque chose de grave, le père il s'énerve, il a envie de donner une punition, et la mère dit non, ne donne pas de punition. Pareil, la Torah écrite elle vient qui est le père, elle te dit hey pour œil, vient la Torah orale, elle calme, qui est la mère, elle te dit les Chachamim ils ont eu de la peine pour ce juif en disant non, non, pas l'œil, de l'argent à la place d'un œil. Ça, ce sont tous des belles explications. Mais Rambam, Maïmonide, il vient et t'explique ici avec une explication très profonde. La Torah, elle t'a écrit ici le mot œil pour te dire quoi? Pour te dire que la faute que tu as fait, c'est tu as enlevé un œil. Tu as fait en sorte de rendre une personne handicapée toute sa vie. Parce que tu as blessé cette personne avec son œil. Il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose de simple, comme si tu as juste pris de l'argent. Non, te rappeler que tu as causé un tort qui est à vie contre cette personne. Ah, pourquoi la Torah te demande de payer que de l'argent pour réparer le dommage? Parce que la Torah, c'est une Torah très sainte. La Torah, c'est une Torah qui a de la bonté envers la personne. Mais rappelle-toi toute ta vie le dommage que tu as causé à l'autre. Et la Torah n'a pas voulu être aussi dure avec toi. Et c'est pour ça que tu as demandé de réparer ce que tu as fait en payant les dommages que tu as fait à l'autre, pas en enlevant un œil. Il y avait une histoire connue avec une famille pauvre qui n'avait pas réussi à payer ses dettes à la banque. Elle devait être jetée dans la rue en Russie, très froid, presque comme aujourd'hui en Seine-et-Marne, il fait presque -10. Et le rabbin de la ville est passé dans les maisons pour demander aux gens de participer pour essayer de le libérer, pour qu'il ne rentre pas en prison, pour qu'il puisse payer ses dettes. Mais tout le monde était pauvre. Il est parti voir le banquier lui-même pour lui demander d'avoir pitié sur cette famille. Un grand riche, il tape sur sa porte. Et l'autre, il lui dit « Ah, restez pas dans le froid, monsieur le rabbin, venez, il y a ici la grande, pas les grands chauffages, on a ici les grands moyens, on a ici toutes ces cheminées avec différents bois, différentes odeurs, différents encens. » Le rabbin lui dit « Écoute, je suis venu parler avec toi quelques mots, je préfère rester dehors. » Et il commence à raconter sur le monde, il commence à parler sur la paracha de la semaine, et le banquier commence à sentir que ses pieds congèlent. Il dit au rabbin, écoutez, excusez-moi, on peut faire la même chose à l'intérieur, pourquoi rester dehors? Et le rabbin continue à parler dehors comme si rien n'était, parlant de la planète, des élections, les vaccins, le virus. Avant que ce banquier il perde, il va s'évanouir. Il commence le rabbin à lui parler sur cette famille pauvre. Il dit, tu vois, quand toi tu es en train maintenant de subir le froid, tu peux sentir qu'est-ce qui se passe sur l'autre si jamais la banque va les mettre à la rue parce qu'ils n'ont pas payé. Ça, c'est ce que la Torah elle a voulu faire passer comme message œil pour œil. Ne dis pas c'est juste une question d'argent, comme quelqu'un a demandé tout à l'heure. Non, on parle de la vie humaine. Tu as causé du mal à quelqu'un, tu as esquinté, tu as fait du mal à l'autre. Tu as enlevé son œil, c'est un dégât que tu peux presque pas réparer. Rambam, Maïmonide, dans les lois de dommages et intérêts, dans les lois de Chovel et Mazik, celui qui blesse et qui fait du mal, dans le premier chapitre à l'Achat 3, il te dit la phrase suivante, ça que la Torah elle te dit, que quand tu as causé un dommage à l'autre, pareil, on te fera le même dommage. Ça ne veut pas dire qu'on doit t'enlever un œil parce que tu as enlevé un œil à l'autre. Mais que tu es apte à ce qu'on t'enlève un œil. On aurait dû peut-être te faire la même chose qu'on a fait à l'autre. C'est pour ça que le minimum que tu peux faire, paye un dommage. Paye les dégâts que tu as fait. Revenons à la question centrale de tout à l'heure. On voit dans la Torah qu'on a le devoir de rajouter une explication orale au verset écrit. Pourquoi Dieu il attend de nous de faire le travail à sa place? Et surtout, de la manière comment l'humain peut le comprendre. Pourquoi Dieu ne pouvait pas faire en sorte de nous dire les choses de la manière la plus claire possible? Pas besoin d'avoir une interprétation d'un être humain pour interpréter les paroles de Dieu. La réponse, elle est que c'est même pas une question. Parce que si on réfléchit un instant, si quelqu'un y passe sur toute la Torah sans l'explication, sans le commentaire de Rashi, on peut voir qu'on ne comprend absolument rien. Il n'y a pas un verset de la Torah qui dit les choses de la manière la plus claire. Il n'y a pas un verset de la Torah qu'en le parlant, en le disant, il fait appel automatiquement en nous disant que quelque chose se cache ici. Il y a bien ici un code secret, il y a une explication orale. La Torah, elle est écrite du début jusqu'à la fin de manière tellement codée qu'aucun interpréteur pourrait expliquer, pourrait donner des lois telles qu'ils sont écrites dans la Torah. Il n'y a pas un parlementaire qui pourrait donner des lois de manière si courte comme ils sont expliqués dans la Torah écrite, s'il n'y aurait pas l'explication élargie de la Torah orale qui va avec. Comme j'ai dit tout à l'heure, prenons le verset qu'on dit 3 fois par jour. La mitzvah des tefilin pour les hommes. Tous les jours on dit le verset Ukshatam leot al yadecha ve'ayu letotafot beinecha. Tu les attacheras en tant que symbole sur ta main et en tant que signe entre tes yeux.
Ça, c'est le seul verset qui nous parle de toutes les lois des Tfilin. Alors maintenant, je te demande, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la main? La paracha de Bereshit, paracha de Noach, Lech Lecha, les 10 commandements, tout le rouleau de la Torah. Peut-être il faut que je sorte du Aaron HaKodesh, de l'Arche Sainte, le rouleau de la Torah est attaché sur mes mains. Combien de temps le mettre sur la main? Depuis que je suis né jusqu'à que quelqu'un ait 120 ans. Pareil, c'est écrit, tu écriras sur les poteaux de ta maison. Ça, c'est toutes les lois de Mezouza. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Combien écrire? Où écrire? Peut-être qu'il faudrait prendre des tonneaux de peinture et peindre avec ça les poteaux de la maison. Rien, aucun détail. Prenons la première mitzvah qu'un juif fait quand il naît sur terre, un enfant, comme on a eu la chance d'avoir ce matin à Betrabat Senemar et Brit Mila. La seule chose que la Torah elle te dit, le 8e jour, tu circonciras la chair de son prépuce. La Torah ne te dit pas de quel prépuce tu parles. La seule fois que la Torah te parle du mot Arel, la Torah elle te dit, par rapport à Moïse, qu'il était Arel Sfataim, qui bégayait. Dans la paracha Nitzavim, dans Deutéronome, la Torah elle te dit Orlat Levafrem, prépuce de ton cœur. Alors qu'est-ce qu'on attend ici? Quand la Torah te dit de faire une circoncision, c'est de faire une trace sur les lèvres, de faire une trace proche du cœur. Prenons le jour du Shabbat. La Torah, quand elle dit Shabbat, Lo ta'aseh kol melacha, on a vu tout à l'heure, tu feras aucun travail. C'est quoi un travail? Manger, j'ai le droit. Dormir, j'ai le droit. N'importe quelle personne qui connaît les lois d'un pays, la Constitution, il sait que chaque loi, on voit aujourd'hui dans le Sénat, en France, et dans n'importe quel pays du monde, 2600 amendements pour une nouvelle loi. Des détails sur détails sur détails, sans fin, sans limite. Et à chaque fois, on rajoute encore un amendement, encore un détail, encore on élargit encore plus. Comment est-ce possible que la Torah peut être un livre tellement court, tellement conçu d'une manière qu'il n'y a aucune explication à l'intérieur? On est bien obligé d'arriver à la conclusion que la Torah qui nous a été donnée par Moshe au Mont Sinaï, elle est venue ensemble avec ce manuel, pas seulement pour les nuls, un manuel pour chacun d'entre nous, un manuel oral, et cette explication a été transmise à chacun d'entre nous de génération en génération. Bien sûr, un des mots les plus connus, dans lequel on te dit que la Torah écrite termine avec le mot Lamed, l'Ein Ekol Israël, la lettre Lamed. La Torah orale, la Mishnah commence avec la lettre Mem pour nous montrer la continuité. C'est-à-dire que dans l'ordre alphabétique, Lamed, ça vient avant le Mem. On sait aussi que les 10 commandements commencent avec le Aleph. La Mishnah commence avec la lettre Mem. La Gemara commence avec la lettre Tav, ça fait le mot Emet, qui veut dire la vérité. La Bible dit que Moshe a dit Mishneh Torah. Pourquoi le dernier livre de la Torah? C'est la répétition de la Torah que Moshe a dit de lui-même pour commencer dans la Torah écrite, la Torah orale. Vient le Kuzari et il nous dit que la Torah de Moshe fait appel, la Torah écrite fait appel par ces mots à la Torah orale, parce qu'elle est trop courte. Quand la Torah, elle te dit, on a vu ça il y a 3 semaines, la première mitzvah que Dieu a donnée au peuple juif avant de sortir d'Égypte, de se faire un calendrier. On a donné un merveilleux cours sur est-ce que nous sommes bipolaires, le fait que le calendrier juif, c'est un calendrier lunaire et solaire à la fois. On peut le revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A sur Google et Apple. La Torah, elle te dit, Chodesh Hazel Achem Rosh Chodashim. Ce mois-là, c'est la tête des mois. De quel mois elle parle? Elle parle des mois égyptiens qu'il y avait à l'époque. Elle parle des mois des Chasdéens qui avaient au temps d'Abraham à Ur-Kasdim. Elle parle des mois solaires. Elle parle des mois lunaires. Il n'y a pas de mois solaires. Et donc, le Kuzari te dit, donne-moi une réponse logique que les Karaïtes ou les Sadducéens qui viennent et qui te disent on ne croit pas dans la Torah orale. Je suis d'accord avec toi, ne crois pas dans la Torah orale. Il n'y a pas de Torah orale. Explique-moi ce texte. Explique-moi toutes ces phrases qu'on vient de mentionner. Qu'est-ce que tu fais avec les tefilines? Où tu fais la circoncision? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas travailler Shabbat? Tu n'as pas d'explication. Si tu te dis que tu ne crois pas dans la Torah orale, ça n'existe pas. C'est impossible pour toi de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est impossible de faire et de mettre en application cette Torah. La Noazaken dans les Grottes Kodesh, chapitre 29 qu'on a vu tout à l'heure. C'est que Dieu a voulu habiller dans les 613 commandements de la Torah orale, de la manière la plus cachée, les choses qui ne sont pas écrites dans la Torah écrite, pardon, les choses qui ne sont pas écrites seulement se dévoilent dans la Torah orale, comme les tefilines. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est écrit, tu les attacheras en tant que symbole sur ta main. Ça ne veut absolument rien dire, la Torah ne te dit pas comment les attacher. Elle ne te dit même pas c'est quoi ces symboles. Et donc, pareil, quand tu parles d'une mitzvah négative, Shabbat, tu ne feras pas un travail. De quel travail la Torah parle? Ça, c'est la base numéro 1. Quelle est la cause? Pourquoi Dieu il a laissé cette interprétation de la Torah orale? Il ne pouvait pas faire entrer cette interprétation dans la Torah écrite.
Un merveilleux exemple a été donné une fois. Il y avait une fois une valise pleine de diamants qui était oubliée dans le couloir de la bourse. Le gardien, il a essayé d'appeler à l'haut-parleur en faisant savoir, on a trouvé ici une valise pleine de diamants à l'entrée de la bourse. Quelqu'un l'a oublié. Et bien sûr que 10 commerçants sont venus en disant, c'est ma valise, c'est mes diamants. L'agent de sécurité qui a trouvé la valise ne savait pas exactement qui croire. Mais il a vu que sur la valise, il y a un code secret. Comme les codes qu'on a sur les différentes valises, mais un code assez compliqué à faire. Il a dit, écoutez, il n'y a pas de souci, vous dites que c'est votre valise, je vous donne la valise. Celui qui est capable d'ouvrir le code, c'est à lui qu'appartient cette valise. Dieu a donné l'interprétation de la Torah orale pour donner l'autorité de la Torah au peuple juif. Dieu savait qu'il arrivera un jour où des personnes qui ne sont pas juifs vont venir et vont interpréter la Torah de leur façon. Certains l'appelleront le Nouveau Testament et ils diront que c'est eux les vrais juifs, qu'il n'y a plus d'Ancien Testament. Maintenant on a un Nouveau Testament, maintenant tout le monde a le devoir de se convertir, tout le monde a le devoir de passer dans cette nouvelle religion ou sinon se faire égorger. Depuis le départ, Dieu a donné les codes secrets de la valise qui s'appelle la Torah orale. Et comme ça, les nations devront chercher ce peuple unique qui donnera la seule vraie interprétation à la Bible qui est acceptée sur le monde entier. Le Yalkut d'Anché à Passage 28 nous dit, Dieu a vu qu'il y aura des idolâtres qui vont venir et vont vouloir traduire la Torah en grec. Ils vont dire, nous aussi nous sommes des juifs. Dieu il a dit à ce moment-là aux nations, vous savez quoi? Seulement celui qui a le code secret, il peut dire que ça lui appartient. Quel est le code secret? C'est la Mishnah. Ça, c'est une explication. Une explication simple. Pourquoi la Torah, par la force des choses, par sa raison d'être, fait appel à la Torah orale. Mais on va rentrer ici dans une autre raison, une raison profonde, pensée chassidique, qui nous donne un sens tellement clair à pouvoir comprendre pourquoi la Torah elle a été donnée, interprétée par l'humain, et l'obligation de participer avec la construction de la Torah, d'après les bases fondamentales que la Torah elle a expliquées. Dr. Weinreib, c'était le vice-président de l'organisation, ce qu'on appelle aujourd'hui OU en Amérique, qui est l'organisation de Orthodox Union en Amérique, qui ressemble à ce qu'on a dans le monde, le consistoire, la fédération juive. Quand il était jeune, c'était un professeur en psychologie à Maryland, et parallèlement, il était aussi rabbin et donnait des cours. Dans les années 30, en deux mots, il a eu ce qu'on appelle dans les années 70, il a eu, pas la crise de la quarantaine, mais la crise de la vie. Il était perturbé par rapport à son futur. Est-ce que je dois me focaliser dans l'étude de la Torah ou investir beaucoup plus mon temps dans tout ce qui est la psychologie, la psychanalyse? Est-ce que je dois aller dans le privé ou peut-être que je dois recevoir un job, recevoir un travail, un emploi dans une association qui est proche de l'endroit où j'habite? Il s'est posé la question, qu'est-ce que je dois faire avec mes enfants? Et après, il avait des doutes existentiels. Il avait des doutes philosophiques par rapport à la foi en Dieu. Bref, il était perdu. En février 1971, il a décidé de lever le téléphone et d'appeler le secrétariat du Rabbi. Il appelle le secrétariat du Rabbi en disant « C'est un juif de Maryland ». Il ne dit pas c'est quoi son nom. Il ne s'est pas présenté, c'est la première fois qu'il appelle. Et il présente des différentes questions qui le dérangent et il ne sait pas à qui se tourner. Comme on sait plusieurs fois, quand quelqu'un appelait le secrétariat du Rabbi, le Rabbi avait un téléphone dans son bureau. Il décidait quand il voulait de lever le téléphone et parfois participer à la communication, à la conversation. Tout d'un coup, il entend la voix du Rabbi sur la ligne. Et le Rabbi dit à son secrétaire en yiddish, dis-lui qu'il y a un juif qui habite à Maryland avec qui il peut parler. Son nom, Weinreib. L'autre, il n'arrive pas à croire. Il n'est pas sûr à 100% qu'il a bien entendu. Il n'a pas dit au secrétaire comment il s'appelle. Et le Rabbi qui dit Weinreib, c'est son nom. Donc il n'arrive pas à croire. Et quand le secrétaire il reste bouche bée, le secrétaire lui demande, t'as entendu ce que le Rabbi il a dit? Il fait non. Le secrétaire lui répète, il y a un juif à Maryland avec qui il peut se conseiller, qui s'appelle Weinreib. L'autre il est bouleversé et dit, mais Weinreib c'est mon nom. Et le Rabbi qui continue en yiddish en lui disant, si c'est comme ça, il doit savoir que parfois on doit parler à soi-même. Une des explications de ce que le Rabbi a voulu lui dire. Je peux t'interpréter tes doutes, mais ce ne sera pas ton interprétation, ça sera le mien. Moi, je me rapprocherai de Dieu, pas toi. Ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous, c'est de devenir mature, de grandir,
de passer de l'adolescence à adulte, de se fatiguer, de chercher avec ses propres forces, choisir le bon chemin, se donner à fond avec les plus grandes forces que nous avons pour comprendre, pratiquer, agir. La raison même pourquoi Dieu il a créé l'humain, c'est pour créer, pour avoir cette créativité, de pouvoir donner naissance, de pouvoir faire pousser, de pouvoir développer. On a été créé à l'image de Dieu. Et donc, la base fondamentale pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour être un créateur, pas juste une créature. Créer soi-même, pas être un mouton qui suit les autres. Tout le temps que la Torah descend d'en haut, avec des bases et un code, et tout est clair du début jusqu'à la fin, on peut ressembler plutôt comme un esclave qui est là pour exécuter, écoutez, mais c'est pas le mien. Tous les fantasmes, tous les rêves, tout le monde profond que je pourrais avoir et m'investir pour la compréhension et pour la pratique, pour rester en dehors du jeu. Je suis là un exécuteur, fais ça, fais ci, comprends pas, c'est la même chose. Personne ne peut se donner à fond quand c'est juste remplir une mission. Le moment où une personne s'élève, qui n'est plus un simple soldat, mais il devient un commandant, c'est là où il devient participant pour pouvoir prendre des décisions. Et il commence à agir de sa personne, il commence à influencer de sa personne. Il n'est plus un simple employé, il devient un partenaire. Automatiquement, l'entreprise le touche de l'intérieur. Il se fatigue, il pense, il essaie de donner une direction, il est propulsé par le sujet, il devient impliqué du matin jusqu'au soir. C'est pour ça que depuis le départ, Dieu était pas têtu, mais il a voulu absolument que l'humain soit partenaire de la création de la Torah. Bien sûr, pas comme chacun désire, avec les bases de vérité que la Torah, elle est expliquée, comme on a dit tout à l'heure, comme on les interprète tous les matins. C'est à ce moment-là que la Torah descend sur terre. La Torah ne reste pas la Torah de Dieu. Elle devient la Torah qui appartient à chacun d'entre nous. C'est pas quelque chose que nous avons reçu, c'est quelque chose que nous exprimons tous les jours. Quelle est la différence entre un juif qui écoute un cours de Torah, un juif qui vient le soir, un vendredi soir, et répète à tout ce qu'il a appris? Quelle est la différence entre un juif qui écoute, une personne qui écoute un cours par un rabbin chaque semaine, et une personne que lui-même il monte et il dit des paroles de Torah? Il naît à nouveau. Parce que c'est ce que la Torah nous dit, ou Betorato yehege yomam valayla. C'est plus seulement Torah Tachem, c'est plus seulement la Torah de Dieu, ça devient ta Torah. Bien sûr, c'est important de faire cette remarque. Pas n'importe qui peut interpréter la Torah. Nos pensées ne sont pas forcément les pensées de Dieu. On doit être quelqu'un de raffiné, quelqu'un d'élevé, pour mériter de pouvoir avoir cette interprétation divine et pouvoir trancher la halakha comme il faut. Mais celui qui a le mérite, comme nos ancêtres, comme dans Rashi, le Tosfot qu'on a eu en France, comme les différents décisionnaires halachiques qu'il y a eu à travers tous les temps, à ce moment-là, il mérite de faire en sorte de faire pousser la Torah avec le partenariat de l'humain. Maintenant, on va comprendre. Qu'est-ce que le Midrash nous dit? Le Midrash pose la question qu'on a demandé tout à l'heure. Comment il y a des débats entre les sages? Si tout le monde parle au nom de Dieu, comment c'est possible que Dieu parle avec des voix qui sont discordantes, qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, qui sont même contraires l'un de l'autre? Vient le Midrash dans les psaumes, psaume 12. Amar Rabbi Yanai. Rabbi Yanai nous dit la phrase suivante. Dieu n'a pas parlé à Moshe en désordre. Chaque chose que Dieu il a dit à Moshe, Dieu lui a dit 49 manières que ça soit pur et 49 manières impures. Alors, Moshe demande la question à Dieu, alors comment on va savoir quoi faire? Si chaque chose, il y a 49 manières pures, 49 impures, comment on va savoir quoi dire? Comment on saura c'est quoi la halakha? Dieu lui a répondu, Acharei Rabim La'etot, qu'on a vu tout à l'heure, qu'on doit suivre la majorité. Si la majorité te dit que c'est pur, alors c'est pur. La majorité te dit impur, ça reste impur. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que le débat, la machloket n'a pas commencé dans ce monde ici en bas, Sepharad, Ashkenaz, dans Sepharad même, comme on a dit tout à l'heure, Tunisien, Marocain, Afrique du Nord, Europe de l'Est, mais ça a commencé en haut. Dieu, depuis le départ, a présenté la Torah à Moshe avec des manières de voir d'un côté et de l'autre. Il n'y a pas une pensée unique. Parce que d'après n'importe quelle loi et n'importe quelle halakha qu'il y a dans le monde, il y a une manière de penser d'un côté et une manière contraire. On peut approcher la halakha avec une approche de chesed, de bonté. On peut approcher la halakha avec une approche de rigueur. Moshe, il a tremblé en disant, mais si c'est comme ça, on ne pourra jamais avoir la halakha, on ne pourra jamais fixer. Dieu, il a dit, c'est à vous de vous fatiguer. Moi, je vous donne la base. Maintenant, vous devez vous fatiguer pour essayer d'arriver, de débattre, montrer les preuves et de convaincre l'un l'autre, de choisir quelle est la halakha la plus juste. La halakha, elle sera fixée d'une manière
qu'elle va venir représenter la Torah qui est descendue dans ce monde. Et c'est à travers cette manière d'apprendre que la Torah va pousser et va grandir. Fameuse phrase que nos sages nous disent dans la Gemara Eruvin, page 13b. 3 ans, il y avait ces fameux débats entre la maison de Shammai et la maison de Hillel. Certains disaient que la halakha elle est comme eux, et les autres disaient que la halakha elle est comme nous. Une voix du ciel est sortie en disant Eilu va'elu divrei Elokim chaim. Les uns et les autres parlent les paroles de Dieu. Les deux ont raison. Les deux, la manière de penser est ancrée dans la pensée divine. Le rôle d'un juif, c'est de se fatiguer avec sa tête, de trouver quelle est l'approche qui est la plus viable par rapport à la situation, la génération, l'époque dans laquelle il vit. Ce qui veut dire qu'une machlok est un débat dans la halakha, c'est pas le problème, au contraire. C'est la beauté de la Torah du peuple juif. La Torah est vivante, la Torah, elle est créée à travers ces débats, à travers cette vie. Et c'est pour ça que parfois on peut dire oui, parfois on peut dire non. Il y a certaines coutumes qui viennent refléter les modes de vie qu'il y avait dans les pays d'Europe de l'Est. Certaines coutumes viennent refléter le mode de vie qu'il y avait en Afrique du Nord, de l'Ashkenaz séfarade. Bien sûr qu'on attend tous que Mashiach arrive. Et à ce moment-là, il y aura cette pensée unique, cette vision unique, cette halakha unique. Mais le fait même d'avoir ce débat, ce qu'on appelle cette machlok et cette divergence, l'unité n'est pas forcément l'uniformité. Regardez ce que Rabbi écrit dans l'Écoute Sikha 19, page 6. Le fait même que Dieu nous a donné la Torah dans le monde d'en bas, c'est qu'il y a cette osmose, cette union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Que la Torah divine, la Torah de Dieu pénètre le cerveau d'un humain. Qu'on ne soit pas là seulement en train d'écouter avec les mains croisées, les pieds et les mains attachés. Quand quelqu'un il se fatigue avec sa tête sur une idée de la Torah, à ce moment-là, la Torah est appelée sur son nom. Ça devient Torah, sa Torah. Ça devient quelque chose qui lui appartient. Et à ce moment-là, il unit sa pensée avec la pensée de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour nous? Chaque juif a le devoir de se fatiguer pour apprendre la Torah. Pas seulement de participer à un cours, d'écouter, même si aujourd'hui on a la chance d'avoir 1000 cours, près de 1000 cours sur l'application Torah, sur tous les sujets. Mais le devoir de s'intéresser, poser des questions, réfléchir, répéter. L'Agmara nous dit clairement, l'Agmara Shabbat, page 31.1, que chacun d'entre nous, quand il va venir monter au ciel après 120 ans, une des 6 questions qu'on demandera à chacun. Est-ce que tu as fait du commerce de manière équitable? Est-ce que tu as fixé un moment pour apprendre la Torah? Est-ce que tu t'es occupé d'avoir des enfants? Est-ce que tu as attendu la délivrance? Pilpalta bechorma, ce qui veut dire est-ce que tu as débattu avec intelligence dans les paroles de la Torah? Et la dernière question est vanta davar mitor davar. Est-ce que tu as compris une chose, tu as interprété une chose à travers une autre? Alors, lui, il a répété à des centaines de reprises. La fameuse demande que nous demandons 3 fois par jour dans la prière. Veten chelkeinu betoratecha. Donne-nous ta part, notre part dans ta Torah. Chaque juif demande à Dieu de pouvoir avoir sa part dans la Torah. Pourquoi? Le Harizal, le Safed, nous dit que chaque verset dans la Torah a été donné avec 600 000 explications dans tout ce qu'on appelle le jardin de la Torah, du sens simple, le sens ésotérique, le sens profond, le sens caché. Et chaque juif, d'après les bases de la halakha, c'est pas que chacun peut interpréter la Torah comme il veut, avec les 13 manières comment on interprète la Torah, peut trouver l'explication qui est le plus adaptée à son âme. Harizal écrit comme ça dans le Sha'ar Gilgulim, la préface 17. Puisque la Torah est la source de tous les neshamas du peuple juif, les âmes du peuple juif, duquel on a été créé. Dans la Torah, il y a 600 000 explications dans le sens simple, 600 000 explications dans le sens ésotérique, 600 000 explications dans le sens caché, dans le sens profond. Ce qui veut dire que de toutes ces explications a été créée une seule âme. Terminons avec une merveilleuse histoire. Un des disciples du Tzemar Tzedek est tombé malade avec une maladie des poumons grave. Les docteurs lui ont dit qu'il lui restait quelques mois pour vivre. Ce disciple est parti voir le rabbi Tzemar Tzedek, qui était le 3e rabbi de Chabad. Il lui a dit, ça serait bien que tu ailles en Israël, à l'époque, habiter à Tzfat, à Safed. Il est parti en Israël, il a vécu quelques années. Tzemar Tzedek pensait, peut-être l'air pur qu'il y a à Safed dans les montagnes va guérir ses poumons. Lui, il s'est dit, bon, le Tzemar Tzedek, certainement, il connaît un peu l'air des montagnes, c'est pour ça qu'il m'a conseillé d'aller là-bas. Un jour, il a rencontré le Tzemar Tzedek. Il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, la maladie que tu as, elle peut aussi exister chez les animaux. Il y a un débat dans le Shulchan Aruch entre le Ramo, Rabbi Moshe Isserles et le Bet Yosef, c'est que le Ramo c'est plus pour les Ashkenaz et Bet Yosef, plus pour ce que le suivent les Sfaradim. Combien de temps un animal peut vivre avec cette maladie? La question halachique, elle est si un animal ne peut pas vivre avec cette maladie pendant une année entière, est-ce qu'elle est considérée déjà taref? C'est pas le sujet ce soir. Le Ramo, il dit que
plus rigoureux et dit que si elle ne peut pas vivre avec cet animal, avec cette maladie pendant 1 an, elle n'est pas cachère, le Beth Yosef, il est plus, on va dire, léger sur ce sujet. Je lui dis comme ça. Tout le temps que tu habitais en dehors d'Israël, où le Ramos, c'est lui qui décide par rapport à toi, alors automatiquement dans le ciel, on décide comme lui. Tu ne pouvais pas vivre dans ta situation plus qu'un an. Mais en Israël, et particulièrement à Tzfat, où là-bas, le Marad Atra, le rabbin, le Maran était le Beth Yosef. J'ai dit, ça serait bien que tu vives là-bas, comme ça, la halakha va être décidée comme le Beth Yosef a voulu décider. C'est une histoire parmi tant d'autres pour montrer que les choses qui sont décidées dans la Torah sont décidées de manière parfois superficielle, mais parfois ça peut avoir un impact dans la vie de chacun d'entre nous. Chers amis, avec ce cours, on a pu expliquer, toucher, quelle est la source de la Torah orale. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le titre du cours, qui es-tu pour parler au nom de Dieu? Bien sûr, pas chacun peut interpréter la Torah de la manière qu'il veut. Mais Dieu a fait en sorte depuis le départ de nous donner ce code caché, qui a été le manuel, la Torah orale, pour interpréter la Torah écrite, que sans ça, la Torah écrite n'a aucune interprétation, n'a aucune valeur, on ne peut pas faire ce qui est écrit dans cette Torah écrite. Force est de dire, comme on a vu du Maïmonide, comme on a vu des autres explicateurs ce soir, commentaires, pourquoi nous avons besoin d'apprendre la Torah orale pour pouvoir pratiquer la Torah écrite. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Je vous invite vivement de voir le cours qu'on a donné cet après-midi sur le fait que la première mitzvah de cette semaine commence avec les lois d'esclaves. Quel rapport? Pourquoi tout d'un coup on est sorti d'Égypte pour nous parler de l'esclavage, des esclaves? Si Dieu veut, demain on continuera avec les lois de Mouktsé, deuxième cours, le premier cours, on pourra voir sur l'application eTorah. Très bonne journée à tous. Cette semaine, béni le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est le mois de la joie, le mois de la simcha, le mois qui s'est totalement transformé. Le mois où on a eu toujours des miracles. Que Dieu fasse que cette année aussi on puisse voir les miracles avec nos propres yeux, que tous ceux qui ont besoin, une longue vie, une bonne santé et une bonne guérison, qu'ils soient tous bénis. Et que le mois de Hadar amène la joie et l'allégresse pour tout le peuple juif et l'humanité tout entière, partout où il se trouve. Très bonne soirée à tous, en replay sur eTorah, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.